Et si on allait faire un petit tour du côté de la vallée du Trien? Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. Dimanche 31 juillet, Globule Radio s'est rendu avec un micro à l'ouverture au public de la 13e édition du festival Orgue, Musique et Cime. Cette ouverture avait lieu dans la salle des machines de l'usine CFF de Châtelard-Village. Vous connaissez l'usine CFF de Châtelard-Village ? C'est une usine hydroélectrique mise en service entre 1923 et 1925 qui produit l'énergie pour faire circuler les trains en Suisse. L'acoustique y est exceptionnelle. À mon arrivée, des notes de jazz des années 20-30 résonnent déjà. C'est le All Jazz Quartet qui rassemble un tuba, un banjo, une trompette et tout un tas de sourdines et la clarinette de Léonard Muller, également directeur musical de l'association. Michel von Gerichten, présidente de l'association qui organise Orgue, Musique et Cime, évoque au micro de Globule cette 13e édition riche de découvertes. L'association Orgue, Musique et Cime est née il y a déjà 13 ans. On vit cette année la 13e édition. Au début, elle était axée sur l'orgue, une académie d'été avec un concours d'orgue, de composition pour orgue. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait une dimension supplémentaire pour la vallée. Donc l'idée était d'associer d'autres instruments avec l'orgue. Et puis petit à petit, les instruments eux-mêmes sont devenus des formations. Nous sommes aujourd'hui avec 7 ateliers de musique, de formation. Nous avons aussi ouvert cette idée d'une collaboration avec la médiathèque du Valais. Il s'agit de reprendre des anciens films muets et nous les sonorisons avec des différents musiciens valaisans de la région. Et ce sera d'ailleurs l'objet le 2 août de l'objet de la nuit du film de Trien. Puis la semaine se poursuit, il y a aussi du jazz à Martigny et puis tous les ateliers qui vont se produire à la fin de la semaine, dont nous clôturons le festival par la comédie musicale à la Chapelle Anglaise de Finhaut. Bien couverte à de nouveaux projets, l'ADN du festival Orgue, Musique et Cime, c'est la résidence. Musiciens de 8 à 99 ans se sont donc inscrits aux ateliers avant de restituer le fruit de leur travail à l'issue de cette semaine. John Cole Baker évoque quelques-uns des ateliers. Donc il y a plusieurs ateliers avec des stagiaires qui sont pour la plupart des personnes qui jouent déjà quelques instruments et le responsable de stage donc monte des concerts à la fin en fait. Donc ils jouent ensemble pendant une semaine à peu près et le résultat de ces stages c'est qu'il y a un concert à la fin. Alors cette année pour la première fois on a une yodeleuse, Béatrice Williger. Et quel talent se sont succédés sur scène pour nous faire découvrir leurs instruments. Clarinette, orgue, yodel, comédie musicale. Bertrand et Stéphane Cause de l'ensemble Chordissime ont offert un moment étonnant où violon et siffleur se répondent et s'accordent. Un petit extrait de leur performance. Waouh, quel souffle! Christine Chauve, quant à elle, avec la grâce d'une harpiste, a joué devant nos yeux, ébahis de la scie, dont le son mélodieux contre toute attente est proche de la voix humaine. Merveilleux. Orgue, Musique et Cime, c'est aussi un festival qui propose des films sonorisés. Depuis 2 ans, le festival travaille en partenariat avec la médiathèque du Valais pour mettre en valeur des films sur le patrimoine de la vallée du Trien et du canton du Valais. Cette collaboration a vu la sonorisation musicale de 2 films. La vallée du Trien, en 1930, sonorisée par l'organiste Thomas Kienst,
Les Bis du Valais, sonorisés par Christine Chauve au piano et Léonard Muller à la clarinette. Issu des archives audiovisuelles de la médiathèque Valais-Martigny, ce documentaire de 1925 retrace les techniques mises en œuvre pour alimenter en eau les villages valaisans. En partenariat avec les associations Valorsna et Montmiandon Film, et en collaboration avec la médiathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, un film émouvant qui retrace la vie des Valorsins au siècle dernier, avec pour fil conducteur les 4 saisons, a été sonorisé par l'ensemble à cordes Chordissime et les corps des Alpes trichorétylène de Valorcine. John Colbaker revient sur cette mission que s'est donnée l'association. Les anciens films du Valais et de Valorcine, qui, en mettant de la sonorisation, de la musique avec, ça valorise encore plus les vieux films. Et notre idée aussi, c'est de collaborer avec les écoles pour que les étudiants voient ces films avec la sonorisation et qui valorisent un peu le patrimoine du pays. On essaie aussi d'élargir un peu le concept, amener beaucoup plus de connaissances de la patrimoine également, non seulement la musique, mais aussi le patrimoine valaisan. Alors, vous constatez que je suis un valaisan d'adoption, mais je pense de plus en plus que l'importance du patrimoine en Valais, en France, voisine, est très importante pour que les jeunes puissent mettre en contexte les avancements, ou bien, si ce n'est pas une avance, ce qui se passe dans le monde. Donc c'est un peu ce concept-là. Par rapport au film que vous avez sonorisé, donc, ça a été fait à quelle occasion? Dans le cadre du Hors Musique et Sim de l'année dernière? L'année passée, l'année d'avant. Donc, il y a 2 ans, Thomas Kintz, à l'orgue, a sonorisé un film montre le chemin de fer entre Martigny et le Châtelard-Frontière. Donc ça, c'était fait avec un orgue. L'année passée, ça a été sonorisé par Christine Chauve et Léonard Muller. C'est sur les Bis du Valais. Donc ça encore, ça démontre un peu les efforts, le travail qui a été fait en Valais pour les Bis. Pour Valorcine, l'année passée, c'était fait avec des corps des Alpes et aussi avec Bertrand Causse. On essaie de projeter un peu l'histoire et le mettre en contexte, mais avec la sonorisation, ça donne un peu plus de... Les gens le comprennent plus, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est ça l'idée, voilà. Bon, vous avez loupé la nuit du film de Trient? Retrouvez-les sur le site www.mediathèque.ch/fr/film au pluriel -muet au pluriel -sonorisé au pluriel -1616. L'association Orgue Musique et Film organise chaque